Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois d'août. Alors, l'entrée des planètes en Lion se positionne dans notre maison 12, je dis bien notre parce que ceux qui me connaissent savent que je suis Vierge. Notre maison 12 qui est une maison un peu d'enfermement. C'est une maison très psychologique, c'est une maison d'épreuve. Et c'est vrai que le Lion est régi par le soleil, c'est quelqu'un qui est brillant. Là, nous avons un peu l'obscurcissement de notre lumière, c'est-à-dire que nous sommes dans un travail pour justement refaire sortir notre lumière. C'est un exercice compliqué pour les vierges, parce que vous trouverez souvent chez les vierges des personnes qui sont un peu en retrait, qui ont du mal à se mettre en avant, et c'est un travail intéressant que nous mettions, euh, comment dirais-je, que nous nous mettions en avant. La plupart des vierges que je connais, sont des gens qui sont besogneux, qui s'occupent des autres, qui sont serviables et qui finalement sont méconnus ou sont pas assez peut-être considérés. Et je pense que l'humilité de la Vierge fait que elle pense qu'elle doit rester en retrait. Et c'est certainement faux. Je pense que le but c'est pas de se gargariser ou de. Je pense qu'il faut accepter parfois effectivement d'être mis en lumière, d'aller vers les autres. Donc effectivement, ça va être une période très importante. Alors Mercure va être en Lion jusqu'au 4 août. Mais ce qui va être intéressant, c'est lorsque Mercure va passer dans la Vierge, dans le signe de la Vierge. Il ne va pas y rester longtemps, il en ressortira le 26 août. Mais Mercure retrouve son domicile puisque la Vierge est dirigée par Mercure. Elle est un signe mercurien, c'est-à-dire cérébral. La Vierge, c'est le Mercure de l'analyse. Autant le Gémeaux, c'est le Mercure de la communication. Euh, la Vierge a besoin d'analyser les choses, d'aller dans le détail, de décortiquer. C'est vrai que vous allez être dans une période très cérébrale. Ça peut être une époque où vous ayez envie de reprendre des études, de, de faire de la recherche, de vous instruire, de beaucoup lire. C'est un moment, alors profitez des vacances, puisqu'on sera en pleine phase de vacances, justement, pour euh, assouvir votre soif de connaissance. Et je pense, pour moi étant vierge, toutes les vierges ne sont pas intellectuelles autour de moi, hein, mais je pense qu'une vierge qui euh, accroît sa connaissance, c'est une vierge heureuse. Parce qu'en plus, ça va vous permettre de pouvoir échanger sur les sujets, de comprendre. Je dis souvent que je pense qu'on peut tout accepter si on comprend. Et c'est vrai que là, on est dans le mercure de la compréhension qui va analyser les choses, qui va essayer de se les accaparer et de comprendre les situations ou les personnes. Alors à partir du 23 août, le soleil passe dans la Vierge et donc là c'est un moment où effectivement vous allez être beaucoup plus en lumière et j'ose espérer que pendant toute la période où le soleil sera en Lion, la nouvelle lune du 28 juillet qui est en Lion, vous allez travailler pour trouver vos qualités. Et Dieu sait, alors attention, je ne dis pas que les vierges ont que des qualités, bien au contraire. Mais en tout cas, faire travailler sur vos qualités et non sur vos défauts. Vos défauts, il va falloir y travailler. Parfois, je trouve que la Vierge, elle est un peu étriquée. D'ailleurs, nombre de Vierges sont radines. Et donc, elles ont du mal à aller dans l'expansion. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai un ascendant Sagittaire et l'expansion, elle est là automatiquement. Les Sagittaires voient toujours grand et la Vierge voit toujours petit. Alors, imaginez la contradiction. Donc, c'est peut-être à nous, les Vierges, à voir un petit peu plus grand, à devoir un peu plus ambitieux. Il ne faut pas faire les choses par intérêt, mais pour peut-être une valorisation de soi, pour aller vers un épanouissement. Elle peut être matérialiste, la Vierge, elle peut être radine, elle peut être radine en plus mesquine dans les détails, critiques. Il faut aller au-delà de ça, il faut avoir des critiques constructives et non pas des critiques jalouses, envieuses. C'est terrible ça, donc voilà, il faut travailler ça. Ce Mercure va vous aider à peut-être à plus de compréhension sur vous-même et pour pouvoir vous épanouir. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Lorsque Mercure va passer en balance, il va s'installer dans votre maison 2.
qui est la maison de l'argent. Donc vous allez être dans une réflexion financière, peut-être une réorganisation, peut-être avoir envie de faire un achat immobilier. Vous êtes dans ce genre de réflexion. En tout cas, vous allez peut-être être dans une phase où vous allez chercher un nouveau boulot, peut-être pour gagner mieux votre vie. Pluton est toujours positionné dans votre maison 5, c'est une transformation profonde sur votre vision de l'amour. C'est peut-être à la fin de quelque chose, en tout cas. Mais en tout cas, on est dans cette transformation importante et on peut avoir des relations très passionnelles. Par contre, faites très attention parce que ça peut être des relations qui vous font aller jusqu'au profond de vous. En tout cas, peut-être aller chercher vos mauvais démons. Donc attention à ce genre de relations qui peuvent être toxiques. Saturne est toujours positionné en 6. Et la 6, c'est la maison de la santé. Donc, vous pourriez être, pour certaines vierges, en épreuve au niveau de la santé, malgré que ça soit le signe de la santé, puisque c'est un signe qui est hypocondriaque et qui a peur des maladies, et qui est obsédé, rappelez-vous de Michael Jackson qui était vierge, obsédé par les virus, les bactéries qui nettoient beaucoup. Moi, j'ai des crises parfois, de nettoyage à la javel d'ailleurs. Donc, c'est à nous à faire très attention parce que ça sert à rien d'être obsédé et de ne pas s'occuper de soi. Donc, Saturne va restructurer peut-être avec difficulté, en tout cas un peu comme un passage en force au niveau de nos routines quotidiennes professionnelles. Justement, si vous êtes dans une période où vous avez besoin d'épanouissement plus important, vous pourriez vous trouver un peu justement étriqué dans une activité professionnelle où vous ne supportez plus la routine. Ça peut être intéressant que les vierges rejettent les obligations, les routines, parce que ce sont des routinières, des routiniers, les vierges. Donc il faudrait peut-être sortir de ce truc-là, et je trouve que ça serait pas plus mal. Neptune est toujours positionné dans votre maison 7, qui amène quand même une problématique sur les couples et les associations. Donc attention, ça va toucher surtout les derniers décans. Neptune en poisson amène la chance, mais amène aussi la nébulosité, les trahisons, les escrocs, les gens qui vous font miroiter des choses et qui vous verrez rien venir, quoi. Bon, ça touche particulièrement les associés et les couples quand même. Donc attention, nombre de vierges vont peut-être tomber de haut sur des trahisons ou des gens qui leur ont fait avaler des couleuvres. Nous avons un amas de planètes en taureau. Le taureau est très en harmonie avec la Vierge. Et effectivement, Mars est en Vierge jusqu'au 20 août. Là, ça va booster encore une fois votre envie de connaissance, votre envie de voyage, votre envie de mouvement, de changer, de voir des perspectives nouvelles. Ça va vous amener un boost intéressant, en tout cas. Pas un boost qui va vous amener à faire des choses impulsives, parce que le taureau est quand même assez réfléchi. En tout cas, votre motivation va être de gagner peut-être mieux votre vie ou de gérer mieux votre argent. Ça, c'est sûr. Et peut-être effectivement d'aller vers un achat immobilier, de changer de département, de région, changer d'environnement total pour un mieux-être, ça c'est sûr. Complètement en harmonie avec Uranus dans le taureau et le karma. Alors, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai mon karma en taureau, donc je vais être complètement inspectée au mois d'août. Mon karma de naissance va passer dessus, donc ça touche les années 66, 67, me semble-t-il, où il y a un changement de karma, mais pas que, il y a aussi tous les autres qui sont là. Vous voyez, il faut enlever 15 ans, donc il y a des gens peut-être qui ont 40 ans, et ceux qui ont 70 ans qui sont dans des périodes karmiques, mais je vous l'ai déjà dit, il faut que je les cherche et je vais vous les donner. Mars va rentrer en Gémeaux. Alors, il faut savoir qu'il va rester en Gémeaux, j'ai regardé hier, pendant 7 mois. Ce qui est très exceptionnel, puisque comme vous le voyez, en principe, Mars reste 1 mois et demi dans un signe. Chez les Vierges, il va rester planté dans la maison 10. Donc, il y a un regain d'énergie au niveau professionnel. Il y a une notion d'intellectualité, puisque le Gémeaux est le deuxième signe mercurien. Donc, vous allez être vraiment dans des idées, dans la communication. Vous allez avoir un booster énorme pour être peut-être mis en avant. Ce sera le moment de faire, par exemple, des entretiens professionnels. Enfin, vous aurez la pêche. Vous avez
en cancer, Vénus qui est positionnée dans votre maison 11, c'est une maison amie, c'est la maison des protections. Donc c'est jusqu'au 11 août, c'est une bonne période pour rentrer de l'argent, pour vous connecter à vos guides, pour rencontrer quelqu'un par Internet, par vos réseaux amicaux. Donc c'est le moment d'accepter vos, comment dirais-je, toutes les invitations. Donc sortez. Et ensuite, donc Vénus va rentrer en Lion, beaucoup moins sympathique, mais enfin bon, en tout cas, pour le moment, positionné en maison 11, c'est une bonne période. Alors la nouvelle lune ne va pas donner grand-chose, mais en tout cas, elle va déclencher peut-être votre envie de briller un petit peu plus. En tout cas, vous allez y réfléchir. La pleine lune sera en Verseau, ça touche votre axe 6-12 qui est quand même lié à la santé et à la santé morale et à la santé physique. Donc c'est un axe très important. Donc c'est des moments de réflexion ou en tout cas de déclencheur peut-être pour vous prendre en main. Et ensuite il y a quand même une nouvelle lune le 27 août qui est dans votre signe, dans la Vierge, et qui va toucher le premier décan. C'est vraiment le démarrage de la saison de la Vierge. Il y a lorsque le soleil va passer en Vierge le 23 août, et ensuite il y a le 27 août quand il y a la nouvelle lune, où là la lune rencontre le soleil, et là on est vraiment sur un alignement très important qui effectivement déclenche le côté nouvelle saison de la Vierge, qui est une saison, je vous en parlerai, qui est effectivement de purification, de nettoyage. C'est le moment où on fait le nettoyage de printemps, mais c'est un bon moment pour faire le nettoyage de fin d'été, début de l'automne. Repartir sur des bases saines, puisque la rentrée est une période importante pour nous tous, après l'été où on s'est reposé, au moment où on a fait peut-être le bilan, et de repartir sur des bonnes intentions pour clôturer l'année en beauté, mais en tout cas une année qui va jusqu'au mois de mars, finir avec l'hiver. Voilà pour les astres. Alors, premier oracle, le brouillard. Ça peut être un mois avec toutes les planètes en maison 12, autant vous dire que le brouillard représente une période où effectivement on n'a pas vraiment de visibilité. On est dans une période de réflexion importante, mais en fait on est un peu perdu. Le brouillard, c'est pas comme la pensée. C'est un moment où on est déstabilisé, on a des doutes, on ne sait plus si vraiment notre vie va avancer, où elle va aller, etc. C'est un moment où il faut que vous lâchez prise. C'est un moment de très grande psychologie, mais c'est un moment où on ne prend pas de décision. Donc ce mois-ci va être marqué par tout ça, mais on va voir le reste. Ça peut être un moment où vous soyez perturbé par un certain nombre de choses, mais en tout cas, c'est un moment où on va avancer prudemment. On ne peut pas accélérer la vitesse. Donc au contraire, on ralentit le rythme et pourquoi pas prendre un peu de pause pour soi. Quand on est dans le brouillard, autant se reposer. Je trouve que c'est pas plus mal. Mais je pense que fondamentalement, on va le vivre jusqu'au 23 août, puisqu'ensuite le soleil va rentrer en Vierge et on va sortir de cette période où on est... Puisque la maison 12, en fait, on clôture notre année. Hein. Le soleil en Lion nous dit, voilà, maintenant il est temps que tu fasses le bilan, parce que bientôt le soleil va passer dans ton signe et tu vas recommencer une révolution. Cette révolution de 12 mois. Donc, les vierges doivent se préparer pour ces 12 prochains mois. C'est un peu comme la nouvelle année pour nous. Donc, il est temps de réfléchir où on veut aller, ce qu'on veut faire de notre année, c'est-à-dire de septembre à septembre. Et d'ailleurs, les numérologues calculent comme ça, souvent. Il y en a qui font de janvier, mais fondamentalement, c'est du moment de votre naissance jusqu'à la naissance, l'anniversaire suivant. Donc, en fait, vous êtes dans cette phase-là. Regardez, par exemple, en numérologie, quelle est votre année, et elle va vraiment démarrer à votre anniversaire. Donc, effectivement, ce brouillard, c'est un peu cette phase de bilan où on doit regarder ce qu'on a vécu, ce qu'on a mal fait, ce qu'on voudrait faire différemment. C'est très, très important de le faire, comme on fait chaque année au mois de décembre, en fait. Hein. Donc, c'est une deuxième étape, c'est le réajustement, où là, vraiment, on se prépare à notre nouvelle année d'anniversaire à anniversaire. Professionnel, la main de Fatma, c'est un talisman de protection. Vous pouvez avoir des détracteurs, des gens qui vous mettent des pots de banane, vous allez retomber sur vos pieds, ils n'y arriveront pas. La main de Fatma est d'abord une protection contre le mauvais œil, donc contre les jalousies, les gens, l'adversité et les gens qui veulent votre peau professionnellement parlant, que ce soit dans une société, que ce soit que vous soyez à votre compte, vous passerez outre tout ça. Si vous êtes dans une phase où vous avez une procédure juridique, même si elle est mal annoncée, croyez-moi,
faites appel. Si vous n'avez pas gagné en première instance, vous aurez un aboutissement favorable. La main de Fatma peut faire des miracles, c'est-à-dire qu'elle vous annonce parfois dans des moments dramatiques que vous aurez la réussite au bout, et c'est ça. Cette protection vous guide et vous protège contre tous vos ennemis. Donc on est dans une période plutôt positive, ou en tout cas où on n'arrivera pas à entraver notre évolution. Au niveau de l'amour, c'est l'homme. Alors, on va dire que si vous êtes une femme qui aime les hommes, si vous êtes un homme qui aime les hommes, il y a une très très belle rencontre qui arrive pour vous, surtout si vous êtes célibataire, bien entendu. Si vous êtes dans un couple mal assorti ou vous n'êtes pas heureux, ça peut être une rencontre importante qui change complètement la donne. Maintenant, si vous êtes en couple heureux, cet homme peut représenter l'homme avec qui vous êtes, qui va avoir son importance ce mois-ci, qui va être à vos côtés, où il va y avoir peut-être plus de complicité. De toute façon, ce mois-ci, vous avez un homme en particulier, ça peut être un père, ça peut être un enfant, mais en principe, ça serait l'enfant qui serait sorti, mais un homme qui va être votre source d'inspiration ou votre source de problème. En tout cas, vous êtes dirigé par l'homme. D'une autre manière, on peut nous dire aussi que c'est les énergies masculines qui vont diriger notre mois. Et c'est peut-être un mois, alors il faut savoir quand même que l'énergie du lion, c'est une énergie masculine, pas l'énergie de la Vierge qui est plutôt féminine. Et donc peut-être que vous avez besoin aussi de mettre les énergies masculines en avant. Je m'explique, les énergies masculines sont toujours les énergies de Mars. Actuellement, elles sont en taureau et effectivement, elles vous donnent la volonté de reprendre des études, d'avancer et surtout de oser. Le problème de la Vierge, c'est qu'elle n'ose jamais. Donc là, on vous demande d'être beaucoup plus, un peu moins intuitif, mais un peu plus dans l'action. Les Vierges ont du mal, elles sont dans la procrastination, elles remettent au lendemain, elles ont du mal à avancer, elles ont plein de peur. Il faut se libérer de ça et avoir ce côté, j'allais dire, autoritaire avec vous-même, persévérant, audacieux, courageux et volontaire. Ce sont les énergies du lion dont je vous parle. Hein. Donc c'est tout ce travail aussi que vous devez faire. Peut-être avez-vous manqué d'audace et d'élan pour aller, pour avancer. Donc à vous de voir et de travailler là-dessus. Au niveau de la santé, c'est le bélier. Alors ce qui est intéressant chez le bélier, c'est que quand vous êtes bélier, vous êtes dans une période de rébellion. Parce que bon, de toute façon, en plus, je trouve que ça correspond bien à la Vierge. La Vierge a l'habitude de s'occuper plus des autres que d'elle-même. Alors comme je vous l'ai expliqué, avec un Saturne rétrograde en plus en maison 6, la maison de la santé, autant vous dire que vous devriez vous reprendre en main, surtout que si elle a une rétrogradation, c'est que certainement à un moment donné, vous avez commencé à vous prendre en main et qu'entre-temps, vous êtes arrêté en route, bien entendu. Donc là, il est temps de vous prendre en main et que vous deveniez votre priorité. Le bélier a besoin qu'on s'occupe de lui et qu'il arrête de s'occuper des autres. D'abord, peut-être que les autres vous ont rien demandé et que vous vous êtes donné des obligations qui n'étaient pas les vôtres. Le problème du bélier, c'est qu'à un moment donné, malgré tout ce qu'il donne, il attend un minimum de reconnaissance. Et ça, c'est souvent un problème de vierges qui ont l'impression que personne les aime ou que personne ne s'intéresse à elles. Alors c'est certainement vrai d'une certaine manière, mais en fait, on ne fait pas les choses pour ça. Quand vous avez un oiseau sur le bord de votre fenêtre qui est blessé, vous le soignez et vous le laissez repartir. Vous attendez pas qu'il se retourne et qu'il vous dise merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. D'ailleurs, il va s'en aller sans se retourner. Donc, à un moment donné, soit vous faites sans à rien attendre parce que c'est dans votre nature et que finalement, ça vous fait du bien d'aider les autres, parce que c'est comme ça. Mais si vous êtes en manque parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas un retour, il va falloir aussi que vous preniez du temps sur vous pour vous occuper de vous. Et c'est ça, en fait. Le problème, c'est que toute l'énergie que vous donnez aux autres, vous ne vous le donnez pas à vous. Alors, vous allez faire l'inverse. Vous avez d'abord donné de l'énergie pour vous, et ensuite, vous allez répartir un petit peu d'énergie pour chacun, pour faire votre profonde nature qui est d'être bienveillante, attentionnée aux autres, mais vous allez être d'abord votre priorité. C'est ça le bélier. Donc voilà. D'une autre manière, au niveau santé, ça peut être des problèmes de maux de tête, des problèmes de cervicales,
Ça peut être aussi ce genre de problématique, mais c'est surtout un problème psychologique à se recentrer. Alors, regardez ce que dit le Tao. Vous allez comprendre, je vais vous ressortir une carte. C'est le créateur. Le créateur, c'est l'homme. C'est la même carte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Principe actif, force, ténacité, c'est ce que je vous disais, dynamisme, inspiration, masculinité, on y est, autorité et père. Donc, le Tao vous dit, à toi de prendre les énergies masculines et tu vas devenir le créateur de ta vie. Donc c'est ça en fait qu'on vous demande, arrêtez d'être soumis ou toujours en arrière, allez-y, osez, osez être heureux, ne serait-ce que ça, osez être épanoui, arrêtez d'attendre qu'on vous donne les choses. Le problème de certaines vies, c'est qu'elles sont hyper dépendantes du bon vouloir des autres, et qu'elles sont souvent des bonnes deuxièmes, des subalternes, elles font les tâches que personne ne veut faire. Arrêtez tout ça. Faites ce qui vous nourrit, qui vous épanouit. Mais tout le monde doit faire ça. Et vous, plus particulièrement, parce que vous oubliez tout ça. Donc, on vous demande d'être autoritaire avec vous-même et de vous lancer vers ce qui vous plaît. Beaucoup de vierges sont très créatives. Malheureusement, elles font souvent des trucs, comptabilité, des trucs de minutie, etc. Mais beaucoup peignent, font des trucs créatifs à côté et ça leur fait du bien. Allez-y à fond. Allez-y à fond. En tout cas, le Tao est d'accord avec mon oracle, le symbolique du mar de café, et vous dit d'y aller, d'oser, d'être audacieuse, d'avancer. Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Alors, j'ai envie de vous dire que l'amas de planètes en taureau, le taureau c'est la nature, c'est la mer, c'est Gaïa, la terre-mère. Et en fait, avec ce Mars en taureau, Uranus en taureau et le karma en taureau, c'est un appel à aller vers des choses simples, avec la nature, à retrouver. N'oublions pas que la Vierge est un signe de terre et que tout ce qui est lié à la terre est important pour nous. Et en priorité, la nature, la forêt, les arbres, les plantes, faites du jardinage, faites certaines choses qui vont nourrir cette terre dont vous avez besoin. N'oubliez pas que d'où vous venez et quel est l'élément qui vous dirige, c'est la Terre. Et là, la main de planète en taureau amène cette spiritualité à se retrouver à la Terre. Alors, redevenez les jardiniers de votre vie et allez vers cette nature. Je ne parle pas de la mer, qui est l'élément eau, je parle de l'élément terre. Donc, effectivement, faites du jardinage, allez en nature, prenez du temps, rêvassez, mettez-vous un hamac dans les prés ou dans votre jardin et lisez. Vous allez être entouré de cette énergie, vous allez être le plus heureux ou la plus heureuse du monde. Regardez le deuxième oracle. C'est se lancer, c'est le message de l'âme. Alors, à titre indicatif, j'arrête pas de vous dire ça depuis le début. Il va falloir oser, être audacieux, y aller. Un nouveau départ s'offre à toi, mais tes peurs, je vous l'ai expliqué, les vierges sont remplies de peur. Et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et j'ai envie de vous dire qu'au niveau de se laisser le courant de la vie te porter, vous avez Vénus en Cancer, en tout cas au moins jusqu'au 11 août, qui est positionnée dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Donc j'ai envie de vous dire, suivez le courant, suivez vos guides, entendez les messages et allez vers ce qui vous fait du bien. Arrêtez de faire des choses qui vous ennuient, que vous n'avez pas envie de faire. Moi, je suis en totale rébellion contre ça. D'ailleurs, mon compagnon me le dit assez, je râle avec ça. Il y a des trucs que j'ai plus envie de faire, j'ai pas envie on se débarrasse sur moi, on se décharge sur moi de faire tout ce que personne veut faire. Voilà, ça c'est terminé, c'est le passé. Moi, en tout cas, j'ai décidé que ça allait suffire. Je fais que ce que je veux. Voilà. Que ça plaise ou pas. Regardez le dernier message qui correspond à ce que je viens de vous dire, c'est les aides. Alors, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On est dans nos guides. N'oubliez pas que Mercure va rentrer en Vierge et là, c'est la connexion aux facteurs du ciel, aux intuitions. C'est vrai que c'est l'intellect, mais c'est aussi l'intuition. Donc, nous sommes guidés, on vous dit que de vous laisser porter, suivez tout ça, vous êtes sur la bonne voie, mais il faut que vous vous rebelliez contre vous-même. C'est très important, donc allez-y
et faites ce qu'il faut pour aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux. J'espère que cette guidance vous aura éclairé et motivé et que vous allez faire bien le bilan pendant le mois d'août jusqu'à ce que le soleil passe en vierge pour avancer et pour préparer 12 mois au top. À très bientôt. À la fin du mois, on parlera de nous, de la Vierge. Ça sera la saison de la Vierge.